Bonjour, coucou les amis mobbers, mes petits boosters. J'espère que vous allez aussi bien que moi. Ça booste un maximum. Ça y est, je suis envahi par les cartons. Les Calus nouvelles sont arrivées avec leur belle chambre de combustion usinée. Donc bon, un petit plus par rapport à l'ancienne, si je puis dire. Donc l'ancienne était brute de fonderie. Donc bon, rien de catastrophique, hein, mis à part un aspect un petit peu granuleux qui pouvait permettre à la calamine de s'accrocher. Et donc bon, il y avait un petit point à améliorer. Je l'ai amélioré. Voilà, donc bientôt disponible sur le site boostmopeds.com. Voilà. Bon, donc sinon, désolé pour le dernier vlog. Malheureusement, cette saloperie de caméra donc commence à avoir une batterie qui lâche l'affaire à 35%. Donc c'est un peu difficile à anticiper. Et d'un coup, pof, batterie faible. Bref, donc voilà. Donc bon, j'ai pas pu terminer avec vous. Bon, donc j'ai fait les essais de peau, j'ai fait les essais de carburation. Bon, je suis arrivé à 13 200 tours. Pas mieux que le Ersal 70 qui vaut 100 balles de moins, qui fait donc 7 cm3 de moins, qui a des transferts beaucoup plus petits. Donc bon, assez décevant tout ça. Mais on va pas lâcher l'affaire. Évidemment, on va continuer. Donc les pots, hein, le pot 70, c'est celui qui donne les meilleures performances. Donc tout comme avec le Metrakit. Donc bon, je sais pas encore trop quelle conclusion tirer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Toujours la question. Eh bien, déjà, moi, j'ai du Stradivariator à livrer. Donc, je vais déjà aller voir mon ami Brahim et lui déposer ça. Ensuite, on va aller au Boscon et on va essayer des petites choses. Parce que bon, faut pas oublier quand même que c'est un 77, le piston est beaucoup plus gros. Donc il aspire beaucoup plus de gaz. Et donc évidemment, si l'admission est le facteur limitant, plus le piston est gros, plus le régime maximal où l'admission est correcte sera bas. Donc voilà. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais étant donné que ça aspire 77 cm3 par tour de vilebrequin, si l'admission peut admettre, si le diamètre d'admission, donc on compte le carbu et les clapets, si l'admission peut admettre tant de mètres cubes par minute, avec 77 cm3 par tour de vilebrequin, on sera limité à un régime inférieur, évidemment. Et je ne parle même pas du poids du piston qui change aussi beaucoup de choses. Donc ça nous limite en régime. Voilà, donc on va essayer de travailler, on va voir au box ce qu'on fait. J'ai déjà ma petite idée. Et je vous reprends en bas, dans les ténèbres. Notre chère titinette Big Bore est de sortie. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas le moteur le plus puissant que la titinette ait pu avoir dans ses entrailles. Pour le moment, c'est un peu décevant, mais bon, attention, ça marche quand même très très bien. Il n'y a aucun cylindre de mob qui peut marcher comme ça marche. Mais on a connu mieux avec le Metrakito, le Metraboost. Et même le Metraboost, a priori,
peut faire beaucoup mieux avec une admission qui sera mieux dimensionnée. Donc quand je parle d'admission, hein, je parle de l'ensemble clapet carbu. Donc si ça se trouve, juste les clapets mieux dimensionnés, ça sera déjà beaucoup mieux. Pour le moment, ce ne sont que des suppositions. Pour le moment, on va continuer de travailler. Donc avec l'ensemble admission, clapet plat, carbu de 21. Donc comme je vous l'ai indiqué, jusqu'à présent, donc là, en faisant les essais de peau, bah, j'ai déterminé que c'était toujours celui-ci le meilleur, hein, comme sur le Metrakit. Donc, alors, il y a plusieurs petites choses sur lesquelles on peut travailler. Donc, comme je vous l'ai indiqué, là, on a un piston qui n'est plus 47,6, mais 50 mm. Donc, le piston est plus gros. Il faut savoir que l'inflammation du carburant dans la chambre, c'est pas boum, une explosion qui fait d'un seul coup toute la surface. Non, c'est une inflammation par couche. C'est-à-dire que il y a des couches de gaz et donc petit à petit, ça part de la bougie et ça va jusqu'au diamètre de la chambre. Donc, il est tout à fait probable qu'il faille mettre un petit peu plus d'avance pour que l'inflammation ait le temps d'aller jusqu'au pourtour de la chambre, c'est-à-dire brûler l'ensemble des gaz. Peut-être que mon piston est trop gros pour l'avance qu'il y a actuellement. Donc déjà, on va pouvoir essayer d'augmenter un petit peu l'avance. Donc on va déjà commencer par ça. Ensuite, comme je vous l'ai indiqué juste avant, on a plus de cylindrée. Plus on monte en cylindrée, plus le régime atteignable diminue. Donc là, on a un piston plus gros, donc on a plus de contraintes, et donc c'est plus difficile de prendre des gros régimes. Donc bon, donc on va dire qu'avec le Metrakit, on prenait 13008, là on prend plus que 13002. Moi, mon impression sur la machine, c'est que c'est quand même très coupleux. Donc il est probable qu'en alourdissant le vario, ce soit beaucoup mieux au niveau de la traction, au niveau de l'accélération. Donc jusqu'à maintenant, hein, on n'a modifié aucun réglage de variateur, hein, que ce soit en passant du Metrakit au RSAL 70 et maintenant le 77. Déjà, avec le Metrakit, je faisais remarquer que le variateur me semblait trop léger, on prenait énormément de tours et ça marchait pas beaucoup mieux qu'avec un variateur plus lourd. Donc voilà, donc le meilleur score que j'avais fait entre les deux feux, c'était 9 secondes tout rond et j'avais fait 98 km/h en 9 secondes, donc 0 à 98. Quand j'ai allégé, ensuite on prenait 13960, on a pris au mieux. Le score était a priori moins bon entre les deux feux, en tout cas pas meilleur. Donc le choix d'alourdir un petit peu le variateur, de prendre moins de tours, est plus judicieux étant donné que le moteur prend moins de régime, donc ça fait moins de bruit, le moteur souffre moins. Et voilà. Donc bon, dans tous les cas, voilà, jusqu'à maintenant, on avait un réglage de variateur qui était trop léger. Et là, a priori, on est encore beaucoup plus léger comparé aux autres cylindres. Donc on va alourdir et modifier l'avance à l'allumage. On va remettre un peu d'avance. Donc là actuellement j'ai 6 d'avance. Donc ça c'est l'avance entre les deux. Voilà. Et donc Bidalo conseille 5,8 à 6,2. Là j'ai 6. Et donc on va monter à 6,5 et on va voir ce qui se passe. Mais on va pas toucher au réglage du variateur pour le moment. On va voir ce qui se passe en passant l'avance à 6,5. Et ensuite, on verra. Si c'est mieux, on laisse. Si c'est moins bien, on remet 6.
Et ensuite, on verra le réglage du vario. Donc, voilà les copains. Alors par contre, il faut que je vous annonce quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous avez pu voir dans une de mes vidéos que de temps en temps, au deuxième feu rouge, enfin, c'est pas de temps en temps, c'est arrivé une fois. En arrivant au deuxième feu rouge, j'avais la police qui arrêtait les voitures. Et ben, figurez-vous qu'en faisant les tests de peau, et ben, ça a recommencé. Ils étaient lots. En arrivant, je vois un mec habillé en foncé au milieu de la route qui guettait au loin. Donc, bizarre. Donc, évidemment, j'ai lâché les gaz. Je suis arrivé tranquillou en regardant comme ça, en me disant ah, c'est quoi, c'est un flic? C'est pas un flic, pas un flic. Et puis, en arrivant au feu, je vois qu'il y en avait d'autres qui étaient habillés en foncé, qui étaient sur le trottoir. Alors, il m'a regardé arriver, il a regardé les autres, puis il m'a laissé arriver au feu, il m'a laissé me placer au feu. Alors moi j'étais au feu, pam 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 pam, avec la mobilette qui pète comme une folle. Alors je vous dis pas l'état nerveux, hein. Oh là 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 là, ils vont voir que j'ai pas de plaque, oh là là, ils vont voir que j'ai pas ma plaque, oh là 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 là. Passe au vert, passe au vert, passe au vert, putain, passe au vert. Sans ouvrir en grand comme un malade évidemment, mais bon ça, même sans ouvrir comme un malade, ça prend des tours, ça fait du bruit. Bref, j'ai encore eu chaud. Donc, croisez les doigts pour moi que ce coup-ci, ça recommence pas. Parce que honnêtement, voilà, je fais tous ces tests hein, pour bien savoir vous conseiller sur le matos. Donc bon, hein, je fais ça pour vous. Hein, bon, en même temps, ça me fait aussi plaisir. Hein. Donc bon, espérons qu'il ne va pas m'arriver une grosse merdouille hein, du type je me fais choper. Bref, voilà. Donc voilà. Donc on peut pour le moment déterminer que les Carter Boost avec une admission type Peugeot 103. Bon, bah les big bores, faut pas y penser. Hein. Enfin pour le moment, hein, on va voir. Hein, ça se trouve avec l'avance ça va aller mieux. A priori le top des tops, c'est le Hersal 70 CPI. Ça je vous dis, ça sera facile pour vous à régler. C'est pas plus compliqué à régler qu'un 65 mal aussi ou un 65 Paulini. C'est encore plus coupleux. C'est très souple. Ça peut se monter qu'un carbu de 15, un allumage d'origine, un pot moisi. Ça marchera quand même mieux qu'un cylindre de mobilette. Voilà quelles sont les conclusions à tirer. Pour le moment, maintenant on va voir en modifiant l'avance, en alourdissant le vario. Voilà, bon, dans tous les cas, moi, il faut que je me salisse les mains qui sont toutes propres pour le moment. Je vais commencer par remettre 0,5 d'avance, comme je vous ai dit. Et puis, on va laisser faire un petit tour. Allez, je vous laisse. Je vais décaler un petit peu mon stator, parce que c'est ça qui est très pratique avec les allumages à rotor interne, c'est que juste en décalant le stator, bah, l'avance, elle bouge. Il n'y a plus besoin d'arracher le rotor et de resserrer l'écrou et tout. Voilà. Donc allez, moi je fais ça rapido, et puis on y va. Allez à toutes les poteaux. Bon les gars, vous savez quoi? Bon, on va pas se réjouir trop vite. Hein. Donc je suis en train de contrôler l'avance. Avec ma pige de daube, dans le noir. Bah figurez-vous que je viens de contrôler ce que j'avais. Bah, j'ai 5 au lieu des 6. Alors, est-ce que c'est moi qui ai fait une bêtise? Ou est-ce que j'ai mal calé ça? That is the question. Dans tous les cas, on va mettre 6. Et puis on va les tester avec 6. Allez, je mets 6. Et puis on est parti pour test. A tout de suite. Bon allez, les copains. Deuxième essai du Hersal 77 Extreme. Et cette fois-ci, avec une avance correcte. Apparemment, on n'avait pas du tout la bonne. On avait 5 d'avance. Avec un cylindre de grosse cylindrée et des diagrammes aussi hauts. Ça se paye. Avec le CPI, ça changeait pas grand chose de mettre 4 d'avance ou 5 d'avance.
Mais là, je pense qu'il y a des chances que ça change quelque chose. Quelque chose. Donc bah voilà, on va aller se refaire un petit tour. On va rôder. Bon, le cylindre il a 4-5 km, hein, donc évidemment on va pas s'acharner dessus. Mais on va voir en quelques coups de gaz si on arrive à percevoir une différence nette ou pas. Pour le moment, je ne sais pas. Je sens une montée en régime assez énervée à un moment, mais je coupe parce que le moteur est encore froid. Donc on va voir ça tout de suite et j'espère qu'on va pas croiser les copains encore une fois. Hein. Ce serait tombé de temps. Jusque là, rien de mieux. 12 008. Voilà. C'est un type de scooter. C'est un type de scooter. Hein? Voilà. Des fois il marche mieux que ça, là, c'est pas encore top.
bah c'est toujours pas ça les gars, hein. Donc ouais, non mais là ça gueule trop, ça prend très vite. Mais ça tire pas, donc on va alourdir le vario. On va essayer de faire 500 tours. Ça devrait pas être mal, je pense. Bon, on se retrouve en bas les gars, je suis pas tout seul, il y a une tuture. A tout de suite en bas. Dévissage. Débriefage. Bon, bah écoutez, faux espoir, hein, donc bon, l'avance à 5, ça posait pas de problème apparemment. Hein. J'ai pas l'impression que ça marche mieux, bon. Maintenant, à voir avec le vario alourdi. Peut-être qu'on va gagner du couple dans les régimes, où il y a de la puissance. Ça, on verra. Dans tous les cas, là, on a 6, à moins que ça ait bougé. Il faudra que je recontrôle un de ces 4. Voilà, donc, bah écoutez, on est parti hein, pour changer les poids. Donc là, je me tâte soit à rajouter une rondelle sous ce petit poids Polini, soit à mettre des poids moyens. Les poids moyens, à mon avis, on va perdre beaucoup de régime, mais j'ai bien envie de le tenter. Allez, on va tenter. Je vais mettre poids moyen à la place de poids léger. Là, on va faire travailler le moteur au régime de couple. Là, ça hurle trop. Et... bon, c'est bien sympa hein, que ça hurle, hein, mais bon, voilà, hein, c'est pas cool. Ça hurle et ça tire moins que si c'était 500 tours plus bas. Donc, on va descendre en régime. Voilà, Monsieur Extrême n'a pas envie de travailler au régime des 70. Donc, allez, on alourdit. À tout de suite. Voilà, on avait ça et on va passer à ça. Donc, évidemment, comme je le dis souvent, j'ai pas eu besoin de démonter le vario pour retirer les poids. Hein, ça se monte sans démonter le vario par l'extérieur. Allez, je vous fais pas la séquence du remontage sans démonter le vario, vous la connaissez. Allez. Ok, à tout de suite. Et voilà, en moins de temps qu'il en faut pour le dire, on est passé en poids moyen. Donc, bah voilà. Allez, je vous enquille et puis bah, on se retrouve là-haut. Et on va aller tester ça, donc en mode traction. Hein, on va plus être en mode hurlage. Bon, ça va quand même hurler. Hein. On devrait être encore au-dessus des 12 000. Mais normalement, ça va être plus efficace. Donc, normalement, ça va vraiment bien tracter. Là, j'aurais plus l'impression de lui tirer dans la tronche pour rien. Voilà. Donc, tout simplement, comme je vous l'ai expliqué. Hein. A priori, on est limité par l'admission. Et donc, bah forcément, on est limité en débit de gaz. Et donc, à un certain régime, donc un régime inférieur à 1,70 et encore inférieur à 1,50, a priori, si je montais à 1,50 avec les mêmes diagrammes, très probablement que je pourrais prendre 14 500, 15 000. Enfin bon, tout cela est à vérifier. Hein. Mais en tout cas, vraiment, tout semble porter à croire hein, qu'on est limité vraiment par l'admission. À savoir que ce cylindre, normalement, est recommandé à
avec un carbu de 28 les copains quand même, hein. Donc on en est très très loin. Et évidemment quand ils disent carbu de 28, ça inclut les gros clapets, voilà. Donc là on est en 21 et tout petit clapet. Donc bon, comme je vous l'avais prédit avant qu'on commence à monter le cylindre, j'avais de gros doutes qu'on soit déjà à la limite avec le Metra-Kit. Et oui, donc a priori on est vraiment à la limite de l'admission en 21 et clapet Peugeot. Donc ceux qui veulent une config discrète sans boîte à clapet ni rien, bah faudra s'arrêter à des petits 70, enfin des 70 qui marchent déjà beaucoup plus fort que des 65 mob. Donc des CPI, des RSAL 70. Même le Metra-Kit avait l'air de bien fonctionner encore en clapet plat, hein. Donc bon, c'est déjà, on peut déjà faire des configs vraiment très sympas avec ces petits cylindres. Mais voilà, faut pas espérer exploiter du Too Fast ou du 77 extrême, hein, de l'hyper racing. Faudra pas trop espérer ça. Allez, on va aller se faire un petit essai de traction. On va voir ce que ça donne avec un vario bien lourd. Du cylindre continue. Voilà, on ne fait que commencer à le tester, hein. On va voir ensuite ce que ça donne avec une boîte à clapet L21, au risque de me répéter une énième fois. Ensuite on le testera avec la boîte à clapet et un gros carbu quand j'aurai reçu la boîte à clapet taille et masse qui me permettra de mettre un gros carbu. Bref, l'aventure boost est loin d'être finie. J'espère que j'aurai pas de problème d'ici là. Tracte fort, hein. J'ai pas énormément perdu de régime. J'aurais presque envie d'alourdir encore. Ça tracte bien, vraiment bien, beaucoup mieux qu'avec les poids légers. C'est presque chaud pour mettre les lourds. Vraiment freiner ultra tôt, hein. Et je vais alourdir encore, hein. Je vais alourdir encore, ça tracte, ça sent, ça tracte, mais arrivé à 12 minutes 5, 12 minutes, ça tracte plus. Donc l'admission doit être trop en dépression, quoi. Enfin c'est trop la merde.
fond de la bête pour arriver en discrétion. Donc voilà, bah, on va encore alourdir, hein. Le truc est vraiment très tripleux, hein. Je peux le voir sur le fil de gaz. Apparemment à 9003 ça fonctionne déjà très bien. Donc voilà, c'est peut-être aussi une des raisons qui font que ça ne marche plus en haut. C'est très probablement aussi les volumes morts qui sont vraiment très limités dans les carter boost. Et avec une grosse cylindrée comme 77, évidemment, on a une pression là-dedans qui est énorme. Bref, allez, on va mettre les poids lourds et puis bah on se reprend direct devant la porte. Allez, je vous évite la séance, à tout de suite. Voilà les gars, allez, on a les deux gros poids lourds dans le varial. Donc là, on va fonctionner à peine au-dessus de 12 000, je pense. 12 200. Mais ça devrait être tracté vraiment pas mal. Autant dire, je peux vous garantir que ce réglage de variateur, le Metrakit ne l'aurait jamais supporté. Déjà, rien que d'oublier une toute petite rondelle dans le variateur, l'embrayage ne fonctionnait plus au bon régime. Alors que là, je vous dis, hein, le truc il est super souple, super coupleux, malgré les diagrammes qui sont pourtant élevés. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est très probablement grâce à la précompression qui doit être énorme avec un piston de 77, donc un piston diamètre 50 plutôt, et un bas moteur avec très peu de volume mort. Donc c'est vraiment très bien à bas régime. Bon, lui il va pas tarder à nous lâcher. De toute façon les voisins vont commencer à en avoir marre, peut-être falloir commencer à se calmer. Bon, avec le vario lourd, la bécane va moins gueuler. On va pouvoir rouler un peu plus vite en prenant moins de pied. Malgré les poids très lourds dans le variateur, la machine part très bien au démarrage. Avec le Metrakit, ça aurait été la sentence directe. Alors que là, ça va très bien. Et même, je pense que je pourrais encore alourdir et ça poserait pas de problème. Malheureusement, j'ai plus les vis de vario. Je n'ai plus de vis pour les poids. Je peux en mettre que les deux. C'est dommage. Hein, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de couples à 12 000, 12 500. Hein. On prend quasiment le même régime en charge avec des poids lourds et avec des poids légers. Hein. Là j'ai pu voir 12 700 au compte tour. Là
avec des poids légers, on arrivait à 12 009. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, tout ça c'est le résultat du couple. Hein. Donc évidemment avec le 77 à 12 007, l'admission n'arrive plus à fournir le moteur, donc le couple se casse la gueule. Et là, on est bien en dessous, donc ça craque. Voilà, donc là on est presque au record du métrakit alors qu'on a freiné tôt. Donc on commence à sentir les bénéfices du gros cylindre. Mais évidemment il ne faut pas aller chercher les gros régimes. Hein. Vous avez vu la 96, je me suis arrêté presque tranquille au feu. J'ai fait un test en tirant sur le lanceur, hein, on était à 11 000 et vous avez vu à 11 000 ça fonctionne très bien déjà. Hein. C'est pas utile d'aller chercher des régimes de fou, hein, même si c'est glorifiant pour l'ego. Sans trop forcer, grand n'importe quoi dans ma petite rue là, pleine de bosses. Oula, j'ai plus de batterie pour le... Ah, j'ai pas allumé la pompe à eau. Oh, j'avais pas allumé la pompe à eau. Bah bravo. Bravo Greg. Bon, bah on est arrivé à peu près au niveau de performance du métrakit. Voire un peu mieux même, hein. On a pu voir un petit 96 entre les deux feux et en freinant tranquillement. Donc bon, je verrai dans la vidéo le temps que j'ai mis à prendre 96. Et ben, je peux vous dire que 12 720 c'est encore trop. C'est encore trop à mon avis, il faudra encore alourdir un petit peu. Il faudra arriver à prendre 12,5. 12,5 ce serait pas mal. Je pense qu'au-delà de 12,5 c'est pas bon. L'admission n'arrive plus à fournir. Donc le couple se casse la face. Donc là, évidemment, la solution, c'est de travailler l'admission, c'est d'ouvrir l'admission pour que ça puisse nourrir au-delà de 12 500. Voilà, avec les 70, bah, on arrivait jusqu'à 13 200 a priori à bien nourrir. Et arrivé à 13 800, on commençait déjà à perdre du couple. Ce qui fait qu'on avait a priori moins de puissance à 13 800 qu'à 13 200. Et là, a priori, on a moins de puissance à 13 000. On a, c'est même pas a priori, hein, j'en suis sûr et certain, je l'affirme haut et fort. On a beaucoup moins de puissance
à 13 000 qu'à 12 500. Allez, j'enlève le casque à vis. J'éteins la pompe à eau que j'avais pas allumée. Bravo. Dévissage. Dévissage. Ah, le GPS qui est en train d'agoniser avec une vitesse aberrante et inavouable. Vous le dites à personne, hein. Vous appelez pas la police. Hein. Débriefage. Bon. Bah voilà. Voilà, la démonstration est faite. L'admission n'arrive plus à fournir passer un certain régime. Donc en l'occurrence là, ça fonctionne super bien jusqu'à 12 500. On vient d'en avoir la preuve. Hein. À 12 500, 12 700, la machine tracte super bien. On arrive à faire la même vitesse qu'avec le Metrakit entre les deux feux. Donc, wow. Donc là j'ai fait 96, mais j'ai coupé les gaz assez tôt. J'ai réussi à m'arrêter assez tôt au feu. Donc voilà. On a la conclusion de l'histoire. C'est que l'admission du Peugeot 103 est difficilement exploitable avec des cylindres qui prennent énormément de régime, parce que à ces grands régimes, l'admission devient restrictive. Donc il vaut mieux, il faut viser des cylindres coupleux comme le CPI, voire le Hersal 70 qui aussi a l'air de très bien fonctionner avec des petits clapets. Je pense qu'il aurait fallu que j'alourdisse aussi avec le Hersal 70. J'aurais dû alourdir à peu près, je pense, comme celui-ci. Il aurait fallu que ça fonctionne à 12 500. Donc là, je suis assez étonné. J'en suis avec des poids lourds, des poids Polynil lourds. Et il faudrait probablement que je remette 2 petites vis en plus pour prendre 12 500. C'est vraiment, il y a vraiment énormément de couple. Peut-être que vous vous rendez pas compte, mais il y a un couple énorme. Le moteur est souple malgré les diagrammes assez élevés. Donc bon, on va dire que ce cylindre pourrait être quand même intéressant pour vous. Mais bon, faut pas le faire travailler à 14 000. Enfin, pour être intéressant avec une petite admission Peugeot. Maintenant, il pourrait être intéressant. Maintenant, le problème, c'est que moi, je l'ai corrigé. On n'est pas à 200 à l'échappement, ni à 140 à l'admission. Donc, c'est probablement pour ça qu'il est aussi coupleux aussi. Donc bon, voilà. Écoutez, moi, en tout cas, j'ai mes réponses. C'est pas utile de monter le Toufas 70 tant qu'on n'aura pas une boîte à clapet et au moins le carbu de 21. Au moins, je dis bien. Ce sera pas utile, ça sera du temps perdu, et puis ça serait prendre le risque de le casser pour rien. Donc, voilà. Là, comme je vous l'ai indiqué en début de vlog, j'ai reçu le stock de Calus. Donc, je vais être très pris pendant... je vais être pris pendant au moins une semaine à tous les jours faire les packs et les envoyer. Donc là, je pense pas vous faire de vidéo rapidement. Et dès que la charge de travail va s'alléger un peu, on va redéposer le moteur, on va mettre la boîte à clapet que j'ai fait, et puis on verra ce que ça donne avec le 21. On verra avec ce réglage déjà, et ensuite on allégera pour voir si on y gagne dans les tours, ce qui n'est pas le cas là. On a fait l'inverse, on a vu qu'en alourdissant on y gagnait. Avec la boîte à clapet, ce sera probablement l'inverse. C'est probable qu'avec la boîte à clapet, l'admission deviendra moins limitante et donc ça nous permettra de garder le couple jusqu'à un régime plus élevé. Voilà. Voilà le programme pour le prochain vlog. Déjà, ça sera donc montage boîte à clapet et testage, voir ce que ça a changé. Bon, à savoir qu'on restera exactement dans la même config. Ce pot-là semble être le bon pot pour ce cylindre. Donc on reste sur ce pot-là. Les réglages carbu, on verra si ça bouge. L'avance, a priori, maintenant, elle est bonne. Je revérifierai quand même. Mais enfin, voilà. Vous avez vu, le Xtreme,
on est arrivé à peu près au même niveau de performance que le Metrakit. Peut-être un peu mieux, hein. Comme je vous dis, j'ai freiné un peu tôt au feu. J'ai réussi à m'arrêter tranquille, alors qu'avec le Metrakit, j'avais fini 3 mètres derrière. Mais j'avais un problème de frein aussi, c'est vrai. Bref, bon. On est arrivé au même niveau que le Metrakit, on va dire. Et donc, on est arrivé à la limite de l'admission Peugeot. Bon, ça marche déjà très très fort pour une mobilette, hein. Je peux vous assurer que si j'avais pas ce train avant, la machine elle passerait son temps à se lever de l'avant, hein, à faire des roues arrière. Hein. Heureusement que j'ai un train avant de mécaboîte et qui pèse 2 tonnes, parce que sinon, ça serait un peu dangereux. Voilà, donc on arrive à un niveau de performance vraiment, vraiment énorme. Hein. C'est au niveau d'un bon groupe 2, voire d'un groupe 3. Hein. Je pense qu'on est à 16-17 chevaux. Maintenant, bah, on va essayer de faire mieux en améliorant l'admission. Voilà les copains, j'espère avoir été complet, ne pas être passé à côté de trop de choses. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir regardé ce numéro qui, je l'espère, vous aura expliqué qu'il n'est pas forcément intéressant d'avoir un moteur qui hurle, il faut le bon régime. Rien ne sert de prendre des tours, il faut prendre le bon régime. Voilà, on va dire. Vous savez, c'est la fable de La Fontaine. C'est quoi? C'est le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Rien ne sert de prendre des tours, il faut prendre le bon régime. Voilà, il faut être au bon régime. Et comme ça, au bon régime, vous avez la puissance max. Et dès que vous ouvrez les gaz, quel que soit le moment, la machine répond. Voilà les potos. Allez, je vous souhaite tout ce que vous voulez. Et surtout une pétoire qui booste. N'oubliez pas, la Calus, elle est arrivée. Si vous en voulez une, elle est magnifique. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, à bientôt les potos. Ciao.